Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode du FBI pour gagner la confiance de quelqu'un rapidement. C'est quelque chose que tu peux voir dans les séries quand tu vois qu'il y a un interrogatoire et que le mec du FBI cherche à comprendre qui est la personne et finit en fait par créer un rapport de confiance avec elle. Et du coup, quelle est la méthode qu'ils utilisent pour créer ce rapport de confiance avec quelqu'un? C'est à la base de toute relation. On cherche justement à gagner la confiance de quelqu'un pour créer une intimité avec elle, pour obtenir certaines choses évidemment, et tout simplement pour gagner l'amitié, gagner l'amour, etc., etc. Et du coup, la méthode que je vais t'expliquer aujourd'hui, ça a été divulgué par Robin Drake, qui est l'ancien chef du département des sciences du comportement au FBI. Et c'est lui qui explique ça dans son bouquin « Not All About Me, The Top 10 Techniques to Building Quick Reports with Anyone ». L'accent américain est pas mal. Du coup, il explique un petit peu comment démarrer une conversation avec quelqu'un de manière très simple. Et comme tu le sais sans doute, les premières secondes sont hyper importantes dans une conversation. Et dès le départ, comment tu peux faire pour justement créer un rapport de confiance avec quelqu'un? Étape numéro 1, créer des contraintes de temps artificielles. Selon Robin Drake, ce qui crée en fait un malaise dans une conversation, c'est de ne pas savoir quand est-ce que cette conversation va se terminer. Tu as peut-être déjà vécu ça à la salle de sport, quand tu as un mec qui arrive et qui te dit « Salut, ça te dit qu'on fasse une série, l'un fait 10, l'autre après fait 10, et on échange comme ça ? Ça te va ?» Et là, tu te dis « Merde, putain, c'est pas possible, je vais me taper ce mec pendant toute la séance, ça va être relou, fais chier. » Ou alors, ça peut arriver quand tu es dans le métro, quand quelqu'un vient t'aborder et te dit « Oui, alors, tu viens d'où exactement, machin, hein ?» Je parle surtout aux filles, là. Et du coup, tu te dis « Merde, comment je vais faire pour me dépêtrer ? Comment je vais faire pour me sortir de cette galère ?» Ou alors, un mec bourré qui tape l'incruste pendant une soirée et qui te dit « Alors, mon pote, ça, tu passes une bonne soirée ?» Et du coup, tu te dis que tu vas galérer avec cette personne pendant une demi-heure, une heure, si ce n'est plus. Et du coup, Robin Drake conseille tout simplement de verbaliser à la personne combien de temps tu vas rester avec elle. « Excuse-moi, je t'embête juste une minute. » Ou alors « Écoute, je vais rejoindre des amis juste après et je voulais juste te poser une question, c'est cette petite technique permet de réduire un petit peu la tension interne parce que c'est très malaisant d'être face à quelqu'un qu'on ne connaît pas et on espère juste une chose, c'est que ça se termine parce qu'on ne sait pas du tout comment le rapport va se poursuivre. Et une fois que c'est fait, que tu discutes avec la personne, évidemment, cette contrainte de temps est complètement artificielle, tu vas pouvoir discuter avec elle, créer un rapport de confiance et dès le départ, du coup, avec cette technique, il y a toute la tension interne qui est complètement anesthésiée et du coup, tu vas pouvoir poursuivre la conversation sans cette tension. La deuxième étape pour gagner la confiance de quelqu'un, c'est tout simplement de sourire et de se synchroniser à la personne. Quand tu regardes dans les couples ou quand tu regardes en soirée, tu peux observer un petit peu les gens quand ils discutent les uns avec les autres. Et tu peux voir justement qu'il y a un mirroring non-verbal qui se crée. Ça veut dire tout simplement que les gens vont avoir tendance à calquer leur comportement, leurs mots. Quand tu regardes, quand tu écoutes les couples à l'ancienne, souvent ils vont parler de la même manière, ils vont avoir le même vocabulaire, ils vont aussi souvent avoir le même rythme de voix. Et ça, c'est une technique aussi que je peux te conseiller, c'est tout simplement de baisser un petit peu le rythme de ta voix, c'est-à-dire parler plus lentement, plus doucement et aussi avoir un contact visuel 70% du temps, ce qui permet tout simplement de donner la sensation à la personne que tu es quelqu'un de crédible et que tu es quelqu'un de digne de confiance. Faut surtout pas sous-estimer ça, et ça c'est quelque chose qui a été modélisé par les fondateurs de la PNL, John Grinder et Richard Bandler, qui ont observé justement Milton Erickson, qui était un thérapeute de renom et qui avait tendance justement à se calquer avec ses patients pour justement créer un rapport de confiance. Car si quelqu'un utilise les mêmes mots, si quelqu'un utilise le même non-verbal, de manière inconsciente, je vais me dire « cette personne est comme moi, cette personne est digne de confiance ». Donc, souriez honnêtement et synchronisez-vous à la personne. Étape numéro 3 pour gagner la confiance de quelqu'un, c'est tout simplement de suspendre son ego. En d'autres termes, tu vas t'effacer dans la conversation et tu vas juste chercher à comprendre qui est la personne en face de toi et tu peux retenir ça avec l'acronyme RAR. Et donc le R, c'est pour recevoir. On cherche tout simplement à recevoir de l'information, à comprendre qui est l'autre. Et là, à ce moment-là, tu es complètement dans l'écoute active. Tu écoutes attentivement la personne et toute l'information, tu dois absolument la digérer. Chercher à savoir quel est son prénom, quels sont ses hobbies, quelles sont ses peurs dans la vie, qu'est-ce qu'il a vécu quand il était jeune, quelle est sa date d'anniversaire, quel est son signe astrologique. Cherche à comprendre vraiment son univers. Est-ce qu'il est gaucher, est-ce qu'il est droitier? Toutes ces informations, tu dois absolument les enregistrer. Donc, c'est le R de rare. Le deuxième, c'est A pour apprécier. C'est tout simplement qu'au sein de la conversation, tu vas chercher à récupérer les informations qui t'intéressent. Quelles sont les informations qui te rapprochent
de cette personne-là. Ah tiens, il m'a parlé de pêche. Quand j'étais petit, moi aussi, je passais du temps à pêcher. L'objectif, c'est de récupérer les informations qui te rendent heureux. Quelles sont les informations que tu aimes chez cette personne et amplifie justement ces informations-là en lui demandant d'aller plus loin. C'est ce qu'on appelle le R pour résumer. Une fois que tu as récupéré une information, tu vas chercher à la reformuler. Si j'ai bien compris, quand tu étais jeune, tu as fait telle chose, tu allais à la pêche avec ton père, tu as passé du bon temps justement sur le lac du Connemara et tu as trouvé ça génial, c'est ça? À ce moment-là, tu reformules un petit peu ce que la personne a dit pour qu'elle se dise « Ah ouais, ok, il a bien écouté ce que j'ai dit ». C'est cool, il y a un rapport de confiance qui se crée. Et le E pour étendre, c'est ce qu'on vient de faire. En gros, tu reformules et après tu vas chercher à étendre la conversation en parlant par exemple du lac du Connemara. Ah oui, le lac du Connemara, oui je connais, c'est à tel endroit, Michel Sardou a dit que ça se trouvait dans telle région, etc. etc. Enfin, tu vois l'idée. L'acronyme RAR permet tout simplement de te concentrer uniquement sur ton interlocuteur. T'es pas là pour te mettre en avant toi, tu cherches à comprendre son univers, son monde intérieur, et tu vas valoriser son monde intérieur et chercher les points communs. Une fois que tu as trouvé des points communs, tu vas étendre sur le sujet ou alors un sujet connexe dans la conversation. Désormais, tu pourras dire « j'ai eu une discussion rare avec quelqu'un ». Voilà, c'était la méthode du FBI et plus précisément de Robin Drake pour gagner la confiance de quelqu'un rapidement. Et si tu veux aller plus loin, sache que j'ai une formation sur le small talk, c'est l'art de la petite conversation, ce qui permet en fait, quand tu rencontres quelqu'un, de savoir comment lui parler, comment tout simplement développer ta tchatch pour communiquer avec quelqu'un de manière émotionnelle et faire en sorte qu'il n'y ait pas de blanc dans la conversation et l'intéresser tout simplement en discutant avec elle. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, une vidéo très courte parce que vous avez l'air d'aimer ça. On se retrouve très bientôt et... Hey! Salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose, trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un